Nous souhaitons, les élus Lyon en commun, commencer ce conseil par un hommage et un soutien de la part de notre groupe politique à l'ensemble des grévistes, des raffineries bien sûr, mais également à l'ensemble des branches qui se mobilisent ces dernières semaines et aujourd'hui en ce jour de grève nationale. Nous sommes profondément choqués de voir la réaction du gouvernement par la mise en place de réquisitions de salariés. C'est une case du droit de grève qui ne sert qu'à empoisonner davantage le conflit et à le radicaliser plutôt que de sortir par le haut de la crise. À ce stade, aucune justification d'ailleurs n'explique l'appel à la réquisition. Les stocks stratégiques de pétrole sont là. Il s'agit là tout simplement d'une gestion de la crise chaotique par le gouvernement. C'est la suite de la criminalisation de l'action publique. Après le décrocheur de portraits condamné, un inspecteur du travail mis au placard pour avoir demandé des masques pour la santé des professionnels, et tant d'autres situations où l'action militante, syndicale, associative est criminalisée. C'est une direction dangereuse qu'a choisi le gouvernement, passer en force. L'attaque contre le droit syndical ne fera qu'élargir la fracture entre les citoyens de notre pays et les dirigeants. Sur la question de l'énergie, nous souhaitons saluer le travail et la méthode mise en place pour aboutir à un groupe de travail avec l'ensemble des groupes politiques présents au conseil municipal de Lyon. Avec le plan sobriété conçu, donc avec les différentes composantes politiques, majorité et opposition, nous nous fixons collectivement l'objectif de diminuer de 10% en un an les consommations énergétiques de la ville. Nous faisons ainsi preuve de responsabilité en faisant devenir possible ce qui est nécessaire, voire ce qui est indispensable. Les élus Lyon en commun se félicitent de la volonté première et unanime de fermer aucun équipement public, et cela en dépit parfois de bilans énergétiques inquiétants auxquels notre PPI devra répondre dans l'avenir. L'héritage du passé nous coûte de plus en plus et pèse de manière criante sur notre avenir et celui des Lyonnaises et des Lyonnais. Nous saluons la démarche et la méthode qui est faite et souhaiterions qu'elle puisse s'étendre à d'autres sujets structurants pour notre ville à l'avenir, par exemple. Autre sujet, nous souhaitons saluer la politique culturelle de la ville de Lyon. Le cœur culturel de la ville de Lyon bat fort, notamment en ce moment avec le Festival Lumière qui célèbre le réalisateur Tim Burton. Le musée Guimet, icône s'il en est des musées lyonnais, a rouvert dans le cadre de la Biennale d'art contemporain. Cette réouverture n'aurait pu se faire sans le soutien financier de la ville de Lyon. Ces soutiens au monde de la culture sont à mettre en parallèle avec les reculs que nous observons au niveau national, par exemple la fin de la redevance audiovisuelle, qui est un recul sans précédent pour l'indépendance médiatique et la force des services publics qui participent à mettre en œuvre la culture, à mettre en avant la culture. Au niveau régional, nous observons que les coupes franches dans les subventions au monde de la culture ont bien caché le dîner des sommets de Laurent Wauquiez, où nous, contribuables, se voyons forcés de subventionner un dîner à 100 000 euros plutôt que de soutenir les institutions culturelles locales qui ont souffert des retraits de subventions de la région. Dernier sujet, celui des transports lyonnais. Nous avons tous pu malheureusement observer et vécu les arrêts et des pannes successives, le métro B notamment, et une journée inquiétante entre les pannes de métro et les Vélove, amenant les Lyonnaises et les Lyonnais, mais plus largement les usagers de la métropole et d'ailleurs, à des situations difficiles. La seule alternative était soit les bus relais, soit les trottinettes privées. Nous pensons que le remboursement d'une partie des abonnements suite aux pannes, tel qu'annoncé par Bruno Bernard, prouve l'utilité de l'action publique dans le domaine des transports, mais également une alerte que nous avons déjà formulée, vous le savez, au sujet de l'allotissement des transports lyonnais, qui ne fera qu'augmenter, nous le pensons, le nombre d'incidents et la lenteur de leur résolution au regard du nombre d'acteurs différents engagés. Nous considérons qu'il est temps, qu'il est utile et que nous sommes en capacité collectivement de créer une régie publique des transports lyonnais à travers laquelle on applique le principe de gratuité afin de garantir l'accès au réseau à l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais. Énergie, culture, transport, tant de sujets sur lesquels nous abordons la question des réseaux, de ces interconnexions qui fondent désormais nos rapports sociaux. Notre rôle en tant qu'élus républicains, en tant qu'élus de gauche, c'est de mettre en œuvre afin de garantir, de préserver et d'entretenir la chose commune, l'accès au réseau, l'accès aux services publics de qualité pour toutes et tous. Merci de votre attention.